Valentin est un jeune de 19 ans qui vit à Strasbourg. Il a ses problèmes de jeune. Il voit que l'avenir est incertain avec cette crise sanitaire, économique et sociale. Il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il a pris une année sabbatique pour y réfléchir. Pour se détendre, il fume, il boit. Il a d'autres addictions, mais celle-là reste secrète car il en a honte. Depuis 1 an, Valentin est accro à la pornographie. Il n'arrive pas à s'en défaire. À chaque fois, il se dit qu'il ne recommencera plus, mais il n'arrive pas à décrocher. Depuis quelques semaines, il reparle à une de ses anciennes amies de lycée, Laura. Il parle de plusieurs sujets, et un jour, au détour d'une conversation, elle lui parle de son église et invite Valentin à venir. Il accepte sans grande conviction. Il se dit que ça lui fera une interaction sociale. En assistant au service, Valentin apprécie les chants et le message du pasteur qui encourage l'assemblée. Mais il se pose beaucoup de questions. Il connaît ses addictions et puis tout le monde a l'air tellement parfait. Il ne sait pas si l'église est faite pour lui. À la fin du service, en sortant de la salle, il entend 2 personnes parler de son apparence. Sur le chemin du retour, il en parle à Laura. Je peux te dire quelque chose ? Oui, vas-y, Tu ne vas pas mal le prendre. mais je ne sais même pas de quoi tu parles. En fait, j'ai entendu 2 personnes qui parlaient de mon jean troué et de mon piercing à l'oreille. Ah, je pense que la prochaine fois, tu devrais changer ton apparence. Tu te fondras mieux dans la masse. Valentin ne dit plus rien jusqu'à son retour chez lui. Il a été touché par le message. Il veut s'approcher de Dieu, mais il ne sait pas comment faire. Il n'ose pas. Il se sent sale et pas assez légitime. Il décide de ne plus retourner à l'église. Laura essaye de l'encourager et lui parle d'une convention qui a lieu en ligne. Le jour de la convention, Valentin se connecte. Bienvenue à la Convention nationale 2021. Sur le thème, le revêtement de puissance. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Valentin est intrigué. Il met ses écouteurs et écoute l'enseignement donné. C'est le bishop Christian Merlot qui intervient. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Il y a 5 choses à savoir. 1. Le Saint-Esprit est notre partenaire dans la prière. L'enfant de Dieu n'est jamais seul. 2. Le Saint-Esprit prie pour nous, à l'intérieur de nous. 3. Le Saint-Esprit nous comprend. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin. 4. Le Saint-Esprit sait ce que nous ressentons. 5. Le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu, notre Père. À la fin de l'enseignement, Valentin est chamboulé. Il a été touché. Il décide de répéter la prière de fin de prêche.
Saint-Esprit, merci d'être présent dans ma vie. Tel que je suis, je viens vers toi, avec mes lacunes, mes faiblesses et mon humanité. Je crois que tu m'aimes tel que je suis. Sans condition, je me rends. Aide-moi à ouvrir les yeux de mon cœur afin de comprendre ce que tu veux me dire. Car je dépends totalement de toi au nom de Jésus-Christ. Valentin découvre la personne du Saint-Esprit. Les larmes coulent car il sent à l'intérieur de lui cet amour de Dieu qu'il l'a aimé avant même qu'il n'entende parler de lui. Cet amour qui a fait que Jésus a décidé de se donner pour lui à la croix, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu et que son esprit soit en lui. Il se sent tellement reconnaissant. Il confesse à Dieu tout ce qui dans sa vie lui pèse, lui fait honte, lui fait se sentir sale ou indigne de s'approcher de Dieu. Il découvre qu'il ne se sent pas jugé. Au contraire, il se sent accepté. Le poids a disparu. Il se sent plus léger. Il se dit que Dieu, lui, ne le juge pas. Il comprend que tout ne sera pas facile, mais que le Saint-Esprit est avec lui. Il est en lui et qu'il n'est plus seul. Valentin prend la décision de se baptiser. Il comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour suivre Jésus. Il veut juste l'accepter dans son cœur et sa vie. Il apprend à entendre la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu es mon allié. Ça fait 5 jours que j'ai perdu mes mauvaises habitudes. Et même si je suis tenté, des fois, toi, tu m'aides. Et je sais que tu me rends plus fort. Il repense à la discussion au sujet de son apparence. Et il s'adresse à nouveau au Seigneur. Aide-moi à m'aimer et à aimer mon prochain comme toi tu nous aimes. Chaque jour, il lit la parole de Dieu et la comprend un peu plus. Saint-Esprit, donne-moi le discernement pour lire et comprendre la parole de Dieu. Valentin comprend que ce n'est pas son apparence extérieure qui doit être changée, mais qui doit être transformée de l'intérieur. Dans sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, ses habitudes. Il ne veut pas blesser comme d'autres ont pu le faire en le jugeant sur son apparence. Alors, il réalise qu'il faut aimer et pardonner son prochain. Si comme Valentin, au début de l'histoire, tu penses ne pas être assez parfait pour t'approcher de Dieu, tout comme lui, prends la décision d'accepter l'aide du Saint-Esprit pour changer de manière de penser
de manière de voir les choses. Dieu désire un cœur sincère et non une apparence parfaite. Ne t'appuie pas sur ce que les autres pensent de toi, mais appuie-toi sur Dieu, sur ses promesses, sur ce que Dieu dit que tu es. Tu es un vaillant héros, tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es élu, tu es considéré. Alors revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit et va là où Dieu t'envoie pour apporter l'espoir, l'amour de Dieu, la vie et briller. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous voici à nouveau donc à la fin de cette convention nationale 2021. Comme vous avez pu le constater, on a dû encore le faire sur Internet et sur Facebook et YouTube. Je voudrais surtout en fait saisir cette occasion-là pour remercier vraiment tout un chacun pour votre participation, votre contribution. Et je voudrais bien sûr remercier tous les pasteurs, l'équipe pastorale de toutes les églises locales de l'Église de Dieu en France et aussi dans les îles. Vraiment merci beaucoup pour votre participation, votre contribution, votre encouragement. Et je voudrais également remercier particulièrement les membres du conseil spirituel qui nous ont épaulés, encouragés. Et, on a fait le travail vraiment en équipe cette année et je veux parler du pasteur Pierre Comrosa, pasteur Philippe Dibling, pasteur Antoine Lucavadieu, pasteur Francis Kennel. Vraiment merci frère pour votre engagement, votre encouragement dans tout ce que nous avons pu faire encore tout au long de cette année. Je voudrais également bien sûr remercier la sœur Simiane et son équipe, donc Simiane Musique, qui ont contribué aussi donc, à ce que cette convention nationale se déroule de la meilleure des façons. Que le Seigneur soit béni, je vous encourage à vous procurer, bien sûr, elle va sortir bientôt un album, donc je vous encourage à vous en procurer. Et enfin, je voudrais bien sûr remercier le pasteur Raphaël, le pasteur Priscille Kennel pour leur participation, particulièrement dans la gestion même technique de ce qui a été mis en place. Et enfin, bien sûr, notre assistante, la sœur Mélissa Jacoba, qui nous épaule. Vraiment, on est très fiers, on est très heureux de t'avoir et merci beaucoup. Merci vraiment à tout le monde. Je ne voudrais vraiment blesser personne dans ce temps de remerciement, parce qu'en réalité, sans votre aide, rien ne peut se faire. Et enfin, bien sûr, et par-dessus tout, le dernier et non pas le moindre, merci à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Sauveur, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous guide, qui nous inspire, qui nous garde et qui fait en sorte que ce que nous faisons, nous le faisons pour l'avancement de son royaume. Bénissons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Alors j'espère vraiment que
ce temps de convention a été une bénédiction pour tout un chacun. Nous avons en tout cas tâché de faire ce que nous pensions être le juste et bien. Et nous avons traité ce sujet sur la plénitude de la filiation, et nous croyons et nous espérons vraiment dans le Seigneur que vous avez été bénis. Voilà. Nous vous aimons de tout notre cœur. Le pasteur Jacqueline se joint à moi pour vous saluer dans le beau nom de Jésus. À très très vite. Que Dieu vous bénisse.